C'est officiel, c'est réel, l'environnement crypto, longtemps habitué à une certaine liberté d'action, commence à tomber concrètement dans un cadre réglementaire de plus en plus strict, même plus strict que le domaine bancaire sur certains points. C'est pour dire à quel point la France et l'Europe comptent bien vérifier que pas un centime ne leur échappera. Je vous explique tout dans cette vidéo, mais spoiler sur la fin de la vidéo, vous avez toutes les informations en description pour vous expatrier. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émile OS, juriste en fiscalité internationale. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des investisseurs crypto et des entrepreneurs en général dans le monde. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre gratuitement sur Telegram la communauté Expat Entrepreneur qui se trouve en description. Vous verrez, c'est un groupe avec plein de sous-sujets par pays. Vous pouvez échanger, rencontrer des expats qui sont dans certains pays, échanger des astuces, etc., etc. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe exactement et qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire? Déjà, parlons de ce qu'il en est aujourd'hui. Jusqu'à présent, les plateformes d'exchange centralisées comme Binance, Kraken ou d'autres transmettaient les données de leurs utilisateurs aux autorités fiscales que dans certaines circonstances. Donc déjà, l'État pouvait savoir si vous aviez un compte ou pas. Les circonstances que je vous ai citées, ça pouvait être une suspicion de blanchiment d'argent, une suspicion de financement du terrorisme ou d'autres cas d'anomalie ou cas suspects. Donc c'était la plateforme qui décidait qu'est-ce qu'elle transmettait et comment. Donc ça veut dire que vous pouviez faire tout ce que vous voulez tant que la plateforme ne réagissait pas. Et même avec ça et d'autres règles qui étaient entrées en vigueur entre-temps, eh bien on avait déjà certaines plateformes crypto qui avaient fait le choix de quitter la France ou de quitter l'Europe. Et donc d'arrêter de pouvoir accueillir des Français. En général, parfois, ils se prenaient même pas la tête. Même si vous étiez français mais que vous étiez résident ailleurs, eh bien, vous aviez des restrictions sur votre compte, quand bien même vous étiez résident dans un autre pays. Eh bien là, on va aller encore un peu plus loin avec cette nouvelle réglementation. Et dans ces réglementations restrictives, vous avez sûrement entendu parler de la plus importante, à savoir MiCA, en fait, encadre l'activité crypto en Europe et se déploie petit à petit ces dernières années. Et là, en fait, à partir du 1er janvier 2026, eh bien, en gros, c'est la suite de MiCA qui s'installe définitivement. Plus exactement, c'est la directive européenne DAC8 de coopération administrative en matière fiscale. Et bien sûr, en France, cette directive a été transposée dans la loi de finances 2025. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, lutte contre la fraude fiscale, détecter les revenus crypto non déclarés. Donc là, c'est simple, hein, vous avez de l'argent sur une plateforme, si vous le sortez, même en peer-to-peer, hein, et bien là, bim, l'État est au courant et attendra de voir vos déclarations d'impôts pour savoir si vous avez bien déclaré ces sorties d'argent. Ensuite, deuxième objectif, la lutte contre l'évasion fiscale. Éliminer les stratégies de dissimulation de vos revenus via les crypto-monnaies. Si par exemple, vous comptiez utiliser les cryptos pour vous faire payer ou pour transférer de l'argent je ne sais pas où, eh bien, si dans la boucle de l'opération, il y a soit un échangeur comme Binance, Kraken ou autre, ou alors ce qu'on appelle aussi les on-ramps, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est en gros, c'est des sortes de processeurs comme MoonPay ou Banksa, et bien là, l'État le saura aussi. Et enfin, le dernier, c'est la lutte contre l'optimisation fiscale agressive, empêcher les contribuables de contourner les obligations déclaratives grâce aux outils décentralisés. Vous voulez détourner une partie de vos cryptos pour que l'État ne le voit pas, eh bien ça va être compliqué. Encore une fois, à partir du moment où il y a conversion fiat ou entrée ou sortie via un exchange ou alors un on-ramp, comme MoonPay, hein, et bien là vous êtes cramé. Et en plus, pour ajouter évidemment une couche de contrôle sur cette nouvelle réglementation, comme les blockchains de base sont publiques, en tout cas dans la grande majorité, et bien une fois qu'on aura identifié un wallet, et bien on pourra après identifier toutes les transactions qui ont été faites et potentiellement faire des liens avec d'autres personnes ou d'autres wallets. Autant vous dire que même si vous avez réussi à pas vous faire cramer à l'entrée ou à la sortie, et bien si une de vos transactions est faite avec une personne qui, elle, s'est fait cramer, eh bien on peut remonter jusqu'à vous. Sauf si vous utilisez des cryptos avec blockchain privés comme Monero par exemple. Parce que oui, toutes les cryptos n'ont pas des blockchains qui sont publiques. Donc là, vous imaginez la toile d'araignée qui s'offre au fisc pour savoir tout ce que vous avez fait avec vos cryptos. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est tellement le bordel, il y a tellement de transactions, il y a tellement de choses, ils vont mettre énormément de temps pour faire le boulot. Eh bien, c'est vrai, mais sachant aussi que maintenant, les moyens du fisc sont de plus en plus techniques, et notamment avec l'utilisation de l'IA, hein, eux aussi utilisent l'IA évidemment, pour analyser tous ces flux et toute cette énorme base de données qu'ils reçoivent, eh bien autant dire qu'ils auront tout ce qu'il faut pour bosser efficacement. Voilà, donc le contrôle total de l'environnement crypto eh bien, s'étend de plus en plus en Europe. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous laisse le soin de me donner votre opinion en commentaire, mais néanmoins,
Il y a quand même quelque chose que j'ai bien appris ces dernières années à force d'avoir des entrepreneurs dans les cryptos comme clients. Eh bien, en fait, c'est que dans le monde des cryptos, tout est possible. Mais vraiment tout. Je pense que les meilleures anecdotes que j'ai rencontrées dans mon boulot, c'était avec des personnes qui étaient dans les cryptos. Et là, je vois déjà un petit peu toutes les techniques qui pourront être utilisées pour contourner ces règles, parce qu'il en existe en fait, hein, c'est très possible de pouvoir faire tout en parallèle, tout ce qui est décentralisé, c'est très répandu dans les cryptos. Donc ça va permettre quand même un gros contrôle, mais évidemment, il y aura toujours des failles qui resteront. Et quand on voit ça, en fait, c'est là où on se rend compte de toute la puissance du système qu'a créé Satoshi Nakamoto, à savoir créer un système d'échange détaché complètement des États. Et donc, conclusion, on peut mettre toutes les règles qu'on veut. Si la blockchain en elle-même qui est utilisée n'est pas contrôlée par l'État, donc n'est pas possédée par l'État ou contrôlée par l'État, eh bien, il y aura toujours des portes de sortie. Et puis, évidemment, il y a une autre solution qui est plus simple, eh bien, c'est de quitter l'Europe et de vous expatrier. Voilà, tout simplement. Et pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs depuis ces dernières années, j'en dis on a accompagné plusieurs milliers, il y a bien un domaine de l'entrepreneuriat, de l'investissement qui permet une expatriation la plus libre, eh bien c'est toutes les personnes qui sont dans les cryptos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans les cryptos, vous n'avez pas besoin de Stripe, vous n'avez pas besoin forcément de compte en banque. C'est possible, mais on peut s'en passer. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à certaines règles d'importation si vous vendez des produits, ou alors de TVA, ou de choses comme ça. Globalement, vous êtes assez libre, ce qui fait que comme dirait Tony Montana, the world is yours. Et j'ai déjà vu des profils qui sont littéralement indétectables via des techniques qu'ils peuvent utiliser pour vraiment rester tout le temps détachés du système bancaire classique. Ça existe. Bref, l'Europe se développe sa réglementation autour des cryptoactifs. Évidemment, ça peut être une bonne chose car les cryptos peuvent être utilisés par des mauvaises personnes pour des mauvais projets, mais on peut aussi se poser la question de la confidentialité. Ça, je vous laisse en juger par vous-même. En tout cas, concernant le cadre légal des cryptos, on n'en a pas fini en Europe. Il y a encore d'autres réglementations qui arrivent, je vois les prochains mois, les prochaines années. Donc, si vous voulez pas les manquer, abonnez-vous à la chaîne. Pensez à liker et booster, nouvelle fonctionnalité YouTube. Booster la vidéo. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin dans vos projets, dans votre expat, vous trouverez tout en description, et notamment la communauté. Sur ce, je vous souhaite de bons investissements crypto. À tous, un bon bull run, en espérant qu'on n'est pas au début d'un bear market. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!